Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour pour les énergies générales de ce vendredi 22 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors, pour ce 22 septembre, nous avons la maison 2. J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Ok, alors ici on est vraiment connecté, la maison 2, c'est tout ce qui est en lien avec notre valeur, l'estime de soi, mais aussi ce qu'on considère être... c'est en lien avec nos valeurs aussi, ce qui est important pour nous, voilà. Et puis on est aussi connecté aux ressources, à l'argent, à tout ce qui fait que... voilà, on gère un petit peu tout ça, hein. On cherche à s'enrichir ou en tout cas à prospérer dans ce domaine-là. On va regarder ici avec le tarot psychique. Alors, le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce vendredi 22. Oh! Alors, le doute, les incertitudes, le questionnement. On peut être face à un blocage, face à une situation qui nous stresse. On peut se faire des nœuds au cerveau, bien évidemment, avec cette énergie-là. C'est un peu difficile et compliqué ici. Bon, visiblement, hein, avec la perte affective, ici, on est sur l'énergie de la 5 de coupe. On sent bien ici qu'émotionnellement, c'est pas facile. Pour certains, il y a peut-être un sentiment d'échec, il y a peut-être l'idée de s'apercevoir qu'on est obligé de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui doit changer. Et là, on nous dit que par rapport à ça, il va falloir effectivement... il va falloir peut-être voilà, revenir à quelque chose d'essentiel. Ici, on nous parle de valeur. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui, pour nous, est important. C'était quelque chose, effectivement... ouais, d'important. Alors peut-être que pour certains, il y a un sentiment d'échec aussi. Avec la 5 de coupe, on peut être dans un sentiment d'échec, sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et du coup, ça remet en question tout un tas de choses. Là, on nous dit qu'il faut faire attention, il faut rester connecté à notre estime de nous-mêmes. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que on doit se sentir totalement coupable, que on doit justement perdre cette estime de soi, qu'on doit se dénigrer. On nous dit ici que ça fait partie aussi de la vie, hein. Les choses ne peuvent pas tout le temps réussir. Si on a quelque chose à effectivement à dépasser, c'est aussi pour nous apprendre et pour évoluer sur notre chemin qui est le nôtre. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir faire attention à ne pas s'en vouloir ou à ne pas culpabiliser de quelque chose qui est un petit peu difficile ici. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour les énergies générales de ce vendredi 22. On a la carte de l'automne. Alors oui, on rentre dans l'automne ce samedi, hein, l'équinoxe d'automne qui arrive. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de quelque chose qui change. On est dans un changement de saison. L'automne, ça représente également le côté ralentissement, mais surtout le côté lâcher prise. Moi, ce que je perçois souvent, c'est comme s'il y avait un vent qui souffle comme ça et qui fait que les feuilles voilà, qui deviennent de plus en plus faibles, voilà, qui se détachent totalement des arbres. Donc là, il y a vraiment ce côté lâcher prise. Il va falloir accepter qu'il y ait certaines choses qui doivent changer, qu'il y ait certaines choses qui doivent s'arrêter, par exemple, hein, pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Donc il y a un changement de saison ici. Ah, s'obliger la dépression et les restrictions. Bon, il y a quelque chose de restrictif en fait. Ce qui est difficile à accepter, c'est effectivement ce Saturne qui nous rappelle un petit peu nos devoirs, des règles un petit peu fatigantes, où là, on est obligé de subir quelque chose. Pour moi, il y a vraiment la notion de subir une restriction, quelque chose de difficile, où on est obligé de. Ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible parce qu'on voit bien qu'effectivement, ça nous remet en question par rapport à ça. On peut être effectivement, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui doit changer. Et du coup, on est obligé d'accepter cette situation-là. Et c'est pas toujours facile. Donc ouais, il y a quelque chose d'un peu difficile ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle la sagesse du colibri. Donc pour ce vendredi 22 septembre. Ok. Migrer vers un nouveau territoire.
Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Bon ben voilà, vous voyez un petit peu le changement de saison là. Il va falloir accepter de changer quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors oui, on peut le percevoir, on peut le ressentir comme ça, parce que c'est pas franchement ce qu'on voulait là tout de suite maintenant, mais on nous invite à changer quelque chose. Migrer vers un nouveau territoire, c'est accepter de laisser un lieu de vie, une maison, un foyer pour aller vers d'autres contrées. Alors là, on se sent obligé de. C'est pas facile, c'est pas agréable, forcément. Pour d'autres, ça peut être, on est obligé, effectivement, ou on se sent obligé de quitter un travail, de quitter une situation, ou tout simplement de sortir de sa zone de confort. Voilà, pour aller, là, il va falloir faire des choses différentes. Là, on nous invite à nous reconnecter à nos valeurs, à ce qui est plus important pour nous, à qui on est aussi. Ne pas négliger cette estime que l'on a pour soi. Hein. Voilà, ça arrive parfois. L'univers nous montre qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui coince, quelque chose qui ne marche pas. C'est pour nous pousser au changement. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça, justement, ça vous titille, dans quel domaine ça vous pousse, dans quel domaine vous vous dites « Ah, mais je suis obligée de faire ça, je suis obligée d'aller là-bas, je suis obligée de ceci ou cela ». Et vous allez comprendre que, ok, bah oui, on vous oblige à ça, mais c'est justement pour que vous puissiez apprendre des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue nos objectifs premiers. Il ne faut pas perdre de vue aussi ce qui nous met en joie et ce qui nous redonnera le sourire pour la suite. Alors oui, là tout de suite, on voit bien que nos plans, ils sont bloqués, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Il ne faut pas oublier d'y mettre plus de joie et plus de magie, j'ai envie de dire, dans la direction qu'on prend ou dans ce qu'on veut faire finalement. Voilà, donc là, il y a possibilité... pour moi, de sortir d'un blocage, mais pour ça, ça va nous demander une gymnastique mentale assez importante. Il va falloir être capable de lâcher prise sur la notion de « je ne veux pas que ça s'arrête, je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter ça, je ne veux pas que ça se termine ». Eh bien si, peut-être que si, justement. Il faut redonner de la souplesse, redonner un petit peu d'oxygène à la situation qui semble être bloquée ici. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 22 septembre. Nous avons les hautes responsabilités. Oui, on voit qu'ici, il y a des choix, des décisions, peut-être des choses à accomplir qui, pour nous, parlent de hautes responsabilités. D'accord. On parle aussi de communication. Donc, notre façon de communiquer sera peut-être déterminante et importante pour cette journée. Hein, il y aura peut-être effectivement, pour certains, ça peut être des rendez-vous, des entretiens, ça peut être voilà, une entrevue, une discussion avec quelqu'un que vous attendiez depuis un moment et que voilà. Donc là, on s'aperçoit que les choses peut-être ne se passent pas comme prévu, comme on l'aurait souhaité en tous les cas, mais c'est aussi une indication qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est bloqué. Donc ce sera à nous effectivement d'essayer de sortir d'un état d'esprit un peu négatif pour essayer de voir le potentiel qu'il y a dans cette situation-là. Ok, donc on va regarder avec le tarot de la magie verte, donc pour ce vendredi 22 septembre. Il y a une espèce de fatigue. La 9 de bâton, ici, on voit bien ce personnage qui a du mal à se concentrer. Il a du mal à écouter sa voix intérieure et son intuition, son instinct. Il a du mal à être au clair avec lui-même. D'ailleurs, c'est ça le conflit mental. C'est quand on n'arrive plus à voir la réponse, la solution, on n'arrive plus à y voir clair, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop quoi faire, finalement, dans cette situation-là. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui nous fatigue. Hein, voilà, il y a une situation qui nous tracasse, qui nous fatigue, on est un petit peu en difficulté. Et on retrouve l'énergie de l'empereur qui parle également de responsabilité. Donc là, c'est comme si pour certains d'entre nous, on était face à une situation où effectivement, c'était à nous de prendre les choses en main. C'est à nous, effectivement, de décider ou d'avoir cette posture d'autorité ou cette posture de l'empereur qui doit effectivement assumer ses responsabilités et ses choix. Et ça, c'est pas forcément évident parce que là, on se sent un petit peu dépassé par les événements. Bon, on a quand même la roue de fortune. Moi, j'aime beaucoup la roue de fortune puisque, en général, elle nous parle de changement, de mouvement vers quelque chose de plus
positif. Le but de ce changement-là, c'est toujours d'évoluer dans la bonne direction. Donc effectivement, il y a une possibilité hein, de faire des choix, d'être dans le mouvement. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut être un peu difficile parce qu'on a du mal à y voir clair, on est un peu fatigué mentalement, il y a du stress aussi, surtout la peur de se planter et de faire un mauvais choix, hein, ça c'est quelque chose qui peut vraiment ressortir. Mais là, on n'oublie pas que le nouveau territoire, tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il y a qui change dans notre vie est quand même porteur de quelque chose de justement de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Donc là, il y a vraiment un besoin d'accepter ces changements-là et d'accompagner la roue plutôt que d'essayer de la freiner ou de résister et de nager à contre-courant. Hein. Il y a un petit peu ça. Donc oui, pour certains d'entre nous, c'est en lien avec une situation du passé. On sent bien qu'il y a quelque chose qui doit... on doit tourner la page, en fait. Il y a quelque chose qui doit être un petit peu... on doit accepter que les choses changent, que les choses bougent, se terminent ou avancent ou s'éloignent ou je ne sais pas. Mais il faut accepter qu'il y a des choses, c'est plus comme avant, quoi. On est obligé de s'adapter. Hein. C'est ça, hein. Saturne, c'est on est obligé de... On sent bien que là, tout de suite, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut lâcher prise sur les résistances, lâcher prise sur ce qu'on ne veut pas voir changer ou voir partir pour retrouver cette notion de fluidité et de légèreté. On l'a vu tout à l'heure. Ok, bon, c'est pas facile. Hein. Alors, Saturne, ça peut représenter aussi cette énergie-là hein, qu'on a vu ici dans les hautes responsabilités et aussi dans l'énergie de l'empereur. Ça peut représenter une figure d'autorité, ça peut être un patron, un responsable, un chef, un parent, quelqu'un en tout cas qui a une posture ici et qui peut nous obliger à, en l'occurrence, à changer quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais on sent que là, on n'a pas du tout la main sur cette situation-là. Voilà, on a l'impression d'être impuissant. On est impuissant. Ça peut être une autorité, ça peut être l'État, hein. Par exemple, de nouvelles lois, de nouvelles règles, quelque chose qui fait qu'on est obligé de. Point. Donc, il y a quelque chose qui nous dérange. Là, ça va être vraiment un travail de lâcher prise hein, sur justement ce qui nous dérange et pour pouvoir accepter la situation d'une manière à ce que les choses puissent retrouver un peu plus de fluidité et de légèreté. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Allez, pour ce 22 septembre, on a les blocages et les mémoires karmiques. C'est pas évident en ce moment dans les énergies là. Et ce n'est pas ton âme sœur. Alors ici, on parle de non-réciprocité dans une relation. On sent bien que ça coince, que ça bloque. Là, on a une remise en question, on a des doutes, on a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. En tout cas, en ce moment, ça n'est pas fluide. Donc on voit bien que la communication peut être un petit peu compliquée parce que y a un fossé entre ces deux personnes ou ces deux énergies-là. On ne se comprend pas, on ne s'entend pas, on sent que c'est pas réciproque. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se sent bloqué dans les énergies. Alors, pour certains, ça peut être une difficulté à accepter les choix de l'autre ou de quelqu'un en particulier. Voilà, le blocage. Il y a une pause, il y a une difficulté à accepter. Le roi de chaîne, donc le pendu, c'est se retrouver dans une situation de blocage, une situation difficile. Mais cette situation difficile, elle nous permet effectivement de travailler sur nous et de pouvoir dépasser cette rigidité parfois qu'on a à lâcher prise, à accepter les choix des autres, les choix de l'autre, à accepter aussi que la situation soit comme ça, à accepter le changement finalement. Ok, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça peut être effectivement une situation... Alors, ça peut être notre énergie. Hein, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un quand même qui est très organisé, qui a su se construire, s'enrichir sur un quotidien, sur des bases, sur ce qu'il sait, ce qu'il connaît déjà. Voilà, sur ses compétences. Sauf que là, moi, j'ai l'impression qu'on nous invite à un nouveau territoire. Bah, peut-être à apprendre de nouvelles compétences, justement. Et lâcher un petit peu ce roi de denier qui continue à faire jour après jour ce qu'il sait faire. Mais là, on nous dit non, il va falloir changer, il va falloir nous adapter autrement et différemment. Donc, c'est un peu le côté... bah non, il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on accepte de changer, voilà, peut-être notre environnement qui nous sécurise, tout ce sur quoi on s'est construit, bah, il faut peut-être changer tout ça. Donc oui, il y a quelque chose qui est remis en question ici par rapport à nos compétences peut-être, ou par rapport à ce que l'on sait, à ce que l'on connaît, à une notion de sécurité matérielle, financière, voilà. Et là, on nous parle de nos rêves.
La réalisation d'un souhait. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'on voudrait. La réalisation des souhaits, c'est la 9 de coupe. C'est l'épanouissement personnel, c'est le fait d'être heureux. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est remis en question ici. Mais pourquoi c'est remis en question? C'est là qu'il faut savoir un petit peu se poser les bonnes questions. Est-ce que ce rêve-là, on l'a vraiment bien interprété? Est-ce que ce rêve-là correspond toujours à qui on est aujourd'hui? Est-ce que ce rêve-là, en tout cas, cette envie d'être épanoui dans... Est-ce que c'est avec la bonne personne? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est remis en question. Bon. Voilà. Donc là, on nous pousse au changement. C'est pas très agréable, hein, clairement. Ça peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça va nous pousser à agir. Vous voyez, le roi de bâton, c'est la prise d'initiative. Ça va nous pousser peut-être à changer notre état d'esprit, à lâcher prise, à être vraiment dans quelque chose de plus léger, à accepter ce changement, ou en tout cas à accepter les choix de l'autre. On se sent obligé d'eux de toute façon, mais au plus on l'acceptera de manière plus légère, au plus ce sera facile pour nous, plutôt que de s'accrocher à quelque chose qui doit s'en aller. Hein. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut être en lien avec une relation, ça peut être un boulot, vous sentez que c'est la fin, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, un lieu de vie, un projet qu'on doit accepter de laisser filer pour se concentrer sur autre chose. Ça dépend de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc là, il va falloir, pour certains d'entre nous, peut-être aller chercher à expliquer des choses, monter un peu au créneau, et puis de se dire, ok, bon, on va bien voir, il y a quelque chose qui est remis en question. Il va falloir accepter aussi de composer avec les avis des autres. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du vendredi 22 septembre. Bon, et ben vous voyez, c'est pas si négatif que ça. Hein. As de la prospérité. Ce chérubin vous annonce une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Cette carte-là, ici, nous montre bien qu'il y a une opportunité d'être dans quelque chose, dans un renouveau. Il y a une opportunité de changer ce qui a besoin d'être changé. Il faut voir ça d'un côté positif. Or là, c'est vrai qu'on a démarré la journée peut-être avec un état d'esprit négatif parce que pour nous, ça fait peur le changement. Bah oui. Et là, on a l'impression d'être obligé de changer. Sauf que là, il faut changer la donne. Il faut se dire, ah ben moi qui ai voulu peut-être un nouveau départ, ben voilà, il est là. Alors oui, pas la manière dont on l'aurait voulu, peut-être, pas dans le domaine qu'on aurait voulu, mais ça fait partie du changement, en tout cas, qui est bénéfique pour nous. Donc il y a une possibilité, effectivement, de commencer quelque chose de nouveau, de quelque chose de très sympa, mais pour ça, il va falloir qu'on lâche prise sur les peurs, sur tout ce que ça engendre en nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.